Macron parti, les émeutes continuent. Un 7e mort hier en Nouvelle-Calédonie, quelques heures à peine après la visite du président à Nouméa. Qu'avez-vous pensé de cette visite? Alors que les émeutes violentes et meurtrières font rage, il vous a semblé à la hauteur, le président, ou bien il s'est montré encore trop vague dans sa réponse? Bon, déjà, je veux dire mes condoléances aux familles des victimes, parce que cette personne qui se font tuer, c'est un grand nombre de personnes qui se font tuer, et je veux dire ma solidarité avec les personnes qui ont perdu un proche. Ensuite, sur la venue d'Emmanuel Macron sur place, si c'est pour dire ça, il aurait pu le faire depuis Paris, parce que dire que un retour à l'ordre ne peut signifier un retour en arrière, c'est dire que finalement il a tout fait correctement et que on va imposer la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale par la force, alors même qu'elle est très contestée en Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, il donne un mois aux parties prenantes. Oui, mais ça c'est la indépendantistes et loyalistes pour se mettre d'accord. Mais sauf que c'est la même idée une solution politique. C'est la même idée que celle qui a prévalu pour faire la loi. Les accords de Nouméa reconnaissent une situation coloniale en Nouvelle-Calédonie. C'est un cas qui est très particulier. Et les accords de Nouméa disaient que s'il y avait 3 référendums négatif, on devait réunir les parties pour examiner la situation ainsi créée et qu'il ne peut s'agir d'un retour en arrière par rapport à ce qui avait été fait avant. Ça, c'est dans les accords de Nouméa. Or, le président de la République n'a pas respecté les accords de Nouméa en avançant plus vite que la musique sur un projet de loi. Il y a eu 3 référendums. Oui, mais le 3e référendum a été extrêmement contesté. Il s'est passé pendant la phase du Covid. Je signale qu'on a réussi à décaler le 2e tour des élections municipales à cause du Covid, mais qu'on n'a pas été capable de décaler un référendum en Nouvelle-Calédonie sur ce sujet-là. Bilan des courses, le référendum contesté par les indépendantistes a connu une participation à 44%, tandis que les précédents, ils avaient une participation à 85%, 81 et 85%. Parce que l'idée, c'est d'élargir le corps électoral. L'idée, c'est d'élargir le corps électoral. Globalement, tout le monde est d'accord avec cette idée-là, mais en tout cas, c'est un problème de méthode. Il aurait fallu d'abord, déjà, pas faire le référendum à ce moment-là, parce que c'est ça qui a mis le feu aux poudres dès le départ, et ensuite, une fois que le référendum avait eu lieu, et si son résultat était négatif, réunir les partis pour trouver un accord qui permette de sortir de cette situation par le haut. Ce n'est pas ce qu'a décidé de faire M. Macron. Ils ont décidé de faire voter un texte à l'Assemblée nationale dont l'unique objectif est de mettre un couteau sous la gorge des indépendantistes. Vous considérez comme un passage en force? Oui, c'est un passage en force, mais c'est même pire que ça. C'est pour mettre le couteau sous la gorge des indépendantistes. C'est pour leur dire maintenant, vous revenez à la table des négociations, parce que sinon, c'est notre loi qui va s'appliquer et pas un accord global. Et par ailleurs, sur le plan des institutions, c'est quand même complètement bizarre. Donc on vote une loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale, et dans la loi, il est dit, oui, mais en fait, s'il y a un accord, la loi ne vaut plus rien. Mais c'est une manière de concevoir les institutions qui est vraiment purement idéologique et de rapport de force. Emmanuel Macron doit reporter le congrès qui est prévu fin juin, justement, pour voter. Mais bien sûr, cette de toute façon, de la Constitution. Mais oui, bien sûr, depuis le début, cette méthode est mauvaise. Et d'ailleurs, on en a la démonstration. Si la méthode était bonne, eh bien, il n'y aurait pas eu les problèmes qu'on a connus sur place. Si la méthode est mauvaise, c'est donc qu'il faut revenir sur la méthode. Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Il faut retirer cette réforme, et il faut obtenir que on remette tout le monde autour de... C'est pas faire preuve de faiblesse et d'immobilisme, finalement? Non, parce qu'en République, l'ordre républicain, c'est un ordre qui est consenti. C'est pas un ordre qui est imposé par la force. Ça c'est une autre forme de régime. Ça s'appelle un régime autoritaire dans lequel on impose des choses par la force, comme par exemple une réforme des retraites. Mais ce gouvernement est habitué des comportements autoritaires, et non, ça n'est pas la bonne manière de faire. Si les partis sur place contestent ce qui se passe, c'est donc qu'on a pris une mauvaise méthode et qu'il faut remettre tout le monde autour de la table pour négocier un accord global. Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas à parler de colonialisme contre les Kanaks. C'est un peu excessif. Non, c'est dans les accords de Nouméa. C'est reconnu dans les accords de Nouméa de 1998. Vous les lisez. Moi, j'invite nos compatriotes à les lire, parce que c'est assez court, ça se lit assez rapidement, c'est disponible en ligne. Les accords sont peut-être faits pour évoluer à un moment donné. Non, les accords reconnaissent une situation de colonisation. Ils disent qu'on doit arriver à une décolonisation et qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière, parce que l'irréversibilité des accords de Nouméa est constitutionnellement garantie. Tout ça, c'est dans les accords de Nouméa. Et ça vous explique la colère des gens sur place. Parce que si on ne prend pas en compte le fait colonial dans la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on est à côté de la plaque. Et là, en l'occurrence, dans la manière de faire, Emmanuel Macron se comporte comme quelqu'un qui veut imposer par la force un régime dont les gens doivent décider librement. La Cour internationale de justice ordonne à Israël de stopper immédiatement son offensive sur Rafah. La CIJ, la plus haute juridiction de l'ONU, ordonne à Israël de stopper donc immédiatement cette offensive. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, mais aussi contre 3 dirigeants du Hamas. L'Espagne, la Norvège et l'Irlande s'apprêtent à reconnaître l'État palestinien. Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, dit que c'est indispensable de reconnaître un État palestinien pour sauver la solution à 2 États. Comment est-ce que vous interprétez ces positions
aujourd'hui, qui sont quand même des positions historiques pour certaines? Bon, déjà, le fait que Jean-Yves Le Drian dise ça va dans le bon sens. Mais je signale que la position de la France a toujours été la position à deux États. Et d'une certaine manière, on a eu l'impression qu'il y a eu une forme de recul de la position française. Et la France était attendue sur cette situation. Moi, j'aurais aimé que mon pays fasse à l'intérieur de nos frontières ce qu'il a fait à l'ONU. À l'ONU, la France a voté pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et puis là, on attend. On aimerait bien savoir pourquoi on nous présente pas une proposition pour reconnaître l'État palestinien. Il y a une situation qui est une situation dramatique à Gaza, dans la bande de Gaza, mais pas seulement dans la bande de Gaza, d'ailleurs en Cisjordanie aussi. Et la reconnaissance de l'État palestinien, c'est une manière de mettre en place un rapport de force avec le gouvernement de Monsieur Netanyahou et de Monsieur Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui est aussi visé par un mandat d'arrêt de la Cour. Enfin, mais ça bouge sur le plan international, non, quand même? Oui, ça bouge. Vous, la France Insoumise, vous avez fait de ce sujet le cœur de votre campagne. Ça bouge sur ce sujet-là. Ça bouge sur ce sujet-là, ça bouge dans le bon sens. La France est en train de s'isoler sur le plan international parce qu'on est déjà à près de 150 États qui reconnaissent l'État palestinien sur 190 en gros. Donc on commence à être un peu isolé sur ce sujet-là. Et effectivement, c'est l'un des sujets centraux de notre campagne européenne. Mais je signale que c'était un bon choix, c'est-à-dire d'en faire un sujet central. Moi, je signale que est-ce que vraiment les Français s'intéressent à la situation à Gaza? Est-ce que ça les impacte dans leur quotidien? Je signale que je pense que voir des enfants mourir, ça impacte tout le monde. Vous savez, je pense que sur ce sujet-là, c'est pas une question de droite ou de gauche. D'ailleurs, la droite défendait des positions que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Mais sur ce sujet-là, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'humanité. Quand on voit des enfants mourir, quand on voit ces images qui sont des images abominables, je pense que tous, on a envie que ça s'arrête et que revienne une logique d'humanité sur ce sujet-là. Et moi, je veux dire, nous, on n'a pas fait le choix de mettre ça au centre de notre campagne. On a fait le choix de mettre Rima Hassan sur notre liste pour que cette question soit portée dans la campagne européenne. Mais ce sont nos adversaires qui ont décidé de centraliser cette question-là et d'en faire le grand sujet des élections européennes. Eh bien, je crois que maintenant, il faut aussi leur donner une réponse. Puisqu'ils ont décidé de centraliser cette question, voter pour notre liste, c'est aussi le moyen de dire, de donner un pouvoir très fort à l'idée du cessez-le-feu et du retour à la paix. Mais aujourd'hui, les sondages, dans les intentions de vote, dans les sondages, la liste de Manon Aubry est toujours à 6%, comme... Non, plus que ça. Comme 6,5? Non, on est à 7 ou 8. Mais par ailleurs, ça dépend des sondages. Non, mais moi, je crois comme absolument... en 2019. Ouais, d'accord, mais en 2000... Finalement, il y a une forme de plafond de verre pour la France Insoumise sur moi, j'y crois absolument pas. Non, moi, j'y crois absolument pas. Déjà, en 2022, on était donné à 17% dans les sondages, on a fini à 22, 5 points au-dessus, largement au-dessus de la marge d'erreur. Vous croyez vraiment au vote des banlieues, à ce vote communautaire? Vous y croyez vraiment? Au vote des jeunes, le vote des banlieues que vous allez chercher? Mais moi, je vous dis que c'est pas un vote des banlieues. Moi, je vous dis que c'est un vote dans toute la France. Parce que ce sujet-là, mais les autres sujets qu'on porte, les questions sur l'énergie, notamment sur les prix de l'énergie, et l'ensemble des questions que nous portons dans cette élection européenne, je pense que ils intéressent les Français. Et c'est pas seulement une question de les jeunes de banlieue. Parce que sinon, les jeunes des facultés, par exemple, se seraient pas mobilisés sur la question de Gaza. Et moi, je trouve, il faut rendre honneur à cette jeunesse qui a décidé de se mobiliser sur cet enjeu, qui a décidé de le porter dans la scène publique. Et d'ailleurs, ce sera l'un des sujets de notre meeting, sans doute aujourd'hui. À 15h. À 15h, à Aubervilliers. Le meeting de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez venir. Au Doc d'Aubervilliers à 15h. C'est ça, Doc d'Aubervilliers, 15h. Merci, monsieur Léaumont, d'avoir répondu à mes questions.